Place à présent à notre chronique web, un œil sur la toile, la chronique de Camille Sarret. Bonjour Camille. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'iPad, la nouveauté d'Apple qui a beaucoup suscité d'agitation sur la toile. Oui, c'est le buzz de la semaine. Mercredi dernier, les blogs qui ont relayé en direct la présentation qui a été faite à San Francisco ont été pris d'assaut. Certains, complètement saturés, ont même dû tirer le rideau. Mais on connaît ce phénomène. C'est toujours un peu la même histoire avec Apple qui cultive le mystère et qui a le don de la mise en scène. Regardez ces images d'archives que j'ai trouvées sur le web. C'est Steve Jobs, le patron de la pomme, qui en 1984 présente le Macintosh 128K. Just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. Voilà Camille, pour revenir à cet iPad 2010, quels commentaires justement cela a suscité sur le web ? Alors les premiers commentaires faits à chaud ont été globalement élogieux. Un écran tactile, ultra léger et maniable, une autonomie de 10 heures, des centaines d'applications, des fonctions multiples, navigateur Internet, téléviseur d'appoint, lecteur de musique et de livres électroniques. Mais les critiques sont également vite arrivées, comme sur Gizmodo, 8 raisons d'être déçu par l'iPad. L'iPad n'a pas de webcam, donc pas de possibilité de faire du chat en vidéo, ne peut pas lire les vidéos en haute définition, ne gère pas le Flash, ce fameux logiciel qui permet de faire des animations sur Internet, ce qui va laisser des espaces noirs sur les sites. Et puis surtout, l'iPad ne peut pas faire deux choses en même temps, il n'est pas multitâche. Par exemple, il n'est pas possible d'écouter de la musique sur Deezer tout en rédigeant un document. C'est un petit peu embêtant. Et puis le nom est aussi un petit peu ridicule. Les blagues fusent en ce moment sur Twitter, puisque pad signifie notamment serviette hygiénique. Oui, effectivement. Bon, alors est-ce que finalement c'est vraiment révolutionnaire ou ça ne l'est pas ? C'est ce que dit son inventeur. Donc moi je pense qu'il s'agit d'abord d'un produit élitiste qui changera peut-être les habitudes de certains, mais pas de tous. Il faut quand même débourser $499. Certes, c'est 2 fois moins cher que ce que prévoyaient les spécialistes, mais c'est quand même une somme. Il faut aussi payer entre 8 et $15 pour obtenir un livre électronique. Donc finalement, on est plus dans la continuité. Oui, on est dans la continuité des codes Apple, des produits Apple. L'iPad rassemble en un seul objet, en fait, tout ce qui a bien marché chez Apple, avec en plus, effectivement, le support du livre électronique, mais ça existait déjà par ailleurs. Donc, en fait, les technophiles sont un peu déçus. Ils s'attendaient à plus. Il n'y a pas eu de coup de génie, pas une nouveauté radicale. Et d'ailleurs, certaines vidéos parodiques le disent très bien sur le web. iPad makes it easy for you to write notes, manage your schedule, music, play games, 3D games, and send mail from wherever you are. Rapidement, Camille, un tour sur notre site internet www.tv50.com avec la mise en ligne d'un nouveau web documentaire. Oui, réalisé en partenariat avec Arte, ce web documentaire est un périple dans l'Afrique francophone, dans les pays qui ont pris leur indépendance en 1960, il y a 50 ans. Première étape du voyage, c'est le Cameroun. 2 rappeurs du pays font office de guide. Avec eux, on se balade dans les quartiers populaires de la capitale. On découvre le monument de la réunification et avec à chaque fois des compléments de lecture qui s'affichent en lien sur l'écran. Il y a du reportage, de l'analyse et surtout des points de vue d'Africains sur l'Africain. Merci Camille. À voir sur notre site internet www.tv50.com.